Bonjour Monsieur Jean-Paul Bay. Bonjour à vous. La grande peur boursière liée au coronavirus est en train de se dissiper. Oui, elle est en train de se dissiper aux États-Unis, un peu en France et en Allemagne, et pas encore tout à fait, évidemment, en Chine. De quoi s'agit-il? D'abord, on a une nouvelle. Une crise arrive, une épidémie arrive, appelons-la coronavirus, on ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et la réaction boursière est de dire « j'ai peur ». J'ai peur, ça veut dire je vends. Je vends et donc la bourse baisse partout. Et toutes les bourses baissent partout, bien entendu surtout en Chine, qui est le centre ou l'épicentre du problème, et ensuite partout en se disant mais ça va affecter la croissance de la deuxième économie mondiale et donc ça peut et ça va avoir des effets partout. Alors pourquoi ce revirement du coup? Qu'est-ce qui a fait que maintenant... Le revirement apparaît d'abord parce qu'on se rend compte que cette maladie est effectivement grave, que cette épidémie est plus violente et plus nocive que le SRAS, entre autres parce que la Chine s'est développée, parce qu'il y a eu plus d'échanges, et donc le mécanisme de propagation a pu se propager davantage. Donc c'est un effet en quelque sorte de taille de la Chine et de l'emplacement de son épicentre, de l'épidémie. Tous ces éléments ont fait et qu'il y a eu effectivement plus de morts que pour le SRAS. Mais ce qui a fait la réaction boursière, ça a été la réaction en fait chinoise. C'est que la Chine a réagi très violemment, avec retard peut-être, mais en tout cas très violemment, en mettant en quarantaine non seulement Wuhan, l'épicentre, Wuhan, mais en même temps la région et en même temps plusieurs régions. Et donc elle a mis en fait en quarantaine des dizaines de millions de personnes, des milliers d'entreprises, et pour une part aussi, une bonne partie de la Chine. Donc, et du coup, on pourrait dire que justement, cet effet-là va avoir un effet sur l'économie, et donc, alors, en tout cas à court terme, l'effet économique va être assez dévastateur. Considérable. C'est-à-dire que maintenant, les calculs sont que la Chine, qui faisait de 5 à 6% de croissance annualisée par trimestre, pourrait pratiquement avoir 1% de croissance ou 2% de croissance au premier trimestre actuel. Mais ce qu'on se dit, c'est que cette maladie, avec ce virus, a une durée de vie limitée. Et donc, si on arrive à la cantonner pendant 15 jours, à peu près, qui est la durée de vie du virus, à ce moment-là, le processus va repartir et au fond, la source du problème aura été éradiquée. Donc, cela veut dire que les marchés considèrent que la réponse chinoise est suffisante et que la menace est gérée. La menace est gérée, mais les marchés n'ont pas encore tout compris. Ils n'ont pas compris deux choses. Un, que la Chine, c'est un mélange à la fois hyper moderne et pas hyper moderne. C'est-à-dire qu'il y a des marchés où se traitent des rats, des chauves-souris, des produits particuliers avec une propreté moyenne. Et en même temps, c'est un pays hyper moderne. Et donc, vous avez un mélange entre des maladies qui peuvent se développer et puis des maladies qui peuvent se propager. Les deux fonctionnant ensemble. La deuxième chose la deuxième question que vont se poser les marchés est la suivante. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'organisation mondiale? Si nous avons à ce point-là d'échanges entre nous, en particulier des États-Unis, de Chine vers les autres, est-ce que les maladies vont se propager aussi? Est-ce que c'est pas le nouveau normal? Est-ce que tous les 2 ou 3 ans, on aura ce genre de... Oui, ou alors on se dit, mais c'est extrêmement risqué. Et ce qui serait moins risqué, par exemple, c'est d'avoir de très grandes régions qui soient plus, en quelque sorte, protégées, entre autres protégées de la Chine, et qui seraient plus sûres d'elles en termes sanitaires. Par exemple, fabriquer une grande région européenne plus sûre et plus vérifiée, fabriquer une grande région États-Unis, Canada, Mexique, qui serait également plus sûre. Et donc les marchés se disent que peut-être que nous passons d'un modèle d'échanges considérables de chaînes de production qui étaient fragmentées et considérablement fragmentées par pays à un système qui serait plus régionalisé. C'est pas du tout impossible que ceci ait lieu. Ça veut dire qu'il y ait, au fond, des États-Unis plus puissants et plus intégrés, avec un Canada et avec un Mexique plus intégré, une Europe plus intégrée aussi. Et donc on aurait un processus qui serait transitoirement
avec une moindre croissance, mais avec une plus grande résilience. Et c'est ça qui est en train de se poser comme question. Et donc peut-être que sur le court moyen terme, la Chine a résolu son problème et montre qu'elle sait faire le travail, mais sur le long terme, elle s'est tirée une balle dans le pied, puisque ça devient trop risqué potentiellement d'aller faire les choses là-bas. Oui et non. Oui et non. Si la Chine veut être une grande puissance, elle ne peut pas être une grande puissance avec un risque sanitaire. Et donc la Chine l'a compris. Simplement, sortir du risque sanitaire est un processus très compliqué, très long et très coûteux, qui est un changement considérable de la partie ancienne ou la partie sous-développée de la Chine. Donc la Chine, qui deviendra une grande puissance mondiale, doit également traiter profondément son problème de pauvreté. Il est considérablement réduit, mais il n'est pas complètement éradiqué. Quant aux autres régions, elles doivent également s'organiser pour être d'une certaine manière plus régionalisées. Donc nous avons une économie mondiale qui, sous cet effet de peur, peut se dire, et aussi sous l'effet écologique, de se dire, est-ce que je ne gaspille pas du pétrole, est-ce que je ne prends pas trop de risques avec ces échanges excessifs? Merci, M. Ampladibès. Merci à vous. Bonjour, bienvenue sur la chaîne BELBEZ, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.